Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire événements et inscriptions, toutes nos bonnes pratiques d'utilisation d'Yapla. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'appelle Théo, je suis gestionnaire du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place et l'utilisation de la plateforme. J'espère être là aujourd'hui pour vous transmettre tous mes conseils, mes petits trucs pour bien gérer vos événements. Peut-être en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter l'outil que j'utilise aujourd'hui pour cette présentation qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, vous avez un bouton de chat. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, à me dire bonjour également, à vous saluer, à vous présenter. Ça me fera plaisir. J'ai parcouru la liste des inscrits, j'ai reconnu quelques noms ou quelques adresses mail avec qui j'ai déjà eu la chance d'échanger. Donc voilà, n'hésitez pas pour le chat à m'indiquer tout au long de la présentation s'il y a des problèmes techniques sur le son, sur l'image, ça me permettra d'intervenir en direct. Merci Mylène pour votre retour. Toujours en bas à droite de votre écran, à gauche de ce bouton de chat, vous avez un onglet questions. Il porte super bien son nom parce qu'il va vous permettre de poser des questions. L'idée, c'est que moi, je vais transmettre quelques éléments sur Yapla, sur quelques conseils sur la façon d'utiliser l'application événement aujourd'hui. Mais je suis surtout là pour répondre à vos questions. J'imagine qui sont peut-être nombreuses ou pas. Mais bref, du coup, si vous voulez interagir avec moi, j'ai également mon collègue Thomas qui est dans le chat. N'hésitez pas à passer par cet onglet questions. Merci beaucoup pour vos retours. Merci, super. Donc vraiment, l'onglet questions, on est là pour y répondre soit en direct, soit avec mon collègue Thomas qui vient de vous saluer. Sachez également que ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez par email à la fin de celui-ci la présentation que je passe à l'écran et puis également le replay, l'enregistrement de la vidéo. Écoutez, je pense que tout le monde est là et au pire, les gens qui arriveront nous rattraperont en route et je vous propose de commencer doucement. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a le moindre souci technique, à m'en faire part dans le chat et si vous avez des questions, à les poser dans questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre en direct. Donc au programme aujourd'hui, normalement, vous êtes tous des utilisateurs déjà actifs de Yapla. Donc vous connaissez l'application événement. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est pas toujours sûr, ou il y a peut-être des gens qui ont rejoint des associations qui utilisent Yapla. J'ai rappelé très rapidement ce qu'on est capable de faire avec l'application événement de Yapla. Ensuite, j'ai parlé un petit peu organisation des tarifs et des formulaires d'inscription. Donc, grosso modo, la mise en place du parcours d'inscription et tous les conseils que je peux vous donner pour que ça fonctionne bien. Je vous parlerai aussi des différentes façons qu'on a de communiquer justement ces pages d'inscription, ces parcours d'inscription à vos événements. Et une partie, on va dire, plus dans la gestion, comment personnaliser, automatiser un certain nombre de communications et puis surtout suivre les inscriptions de façon efficace. Un petit temps de questions-réponses, bien évidemment. Et puis surtout, j'aurai une petite surprise pour la fin à vous faire part. Donc, survol des fonctionnalités liées aux événements sur Yapla. Donc, pour rappel, dans sa version complètement gratuite, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de forfait, on va dire, payant sur Yapla. Donc là, on parle du forfait gratuit de Yapla, le premier. Ça vous permet déjà de faire un certain nombre de choses, de générer une page d'inscription, de personnaliser vos formulaires, de proposer des moyens de paiement flexibles et sécurisés, carte bancaire, virement, espèces, chèque. Ça va vous permettre, si vous organisez des événements caritatifs, de générer des reçus fiscaux associés aux inscriptions à un événement et de mettre en place des communications automatiques de Yapla. Je suppose quand même qu'un certain nombre d'entre vous aujourd'hui sont au moins titulaires du forfait essentiel, ancienne en vol, parce qu'on a changé le nom des offres, et que vous connaissez déjà tout ça. Néanmoins, je vais repasser très rapidement sur la plateforme. Pour ceux qui découvrent peut-être Yapla aujourd'hui, bonjour à tous qui nous rejoignez. Je répète, vous avez un onglet questions si vous voulez me poser des questions tout au long de la présentation. Réservez le chat parce qu'on est un petit peu nombreux aujourd'hui à l'échange entre vous ou à d'éventuels problèmes techniques. Et puis, sachez que tout est enregistré. Vous recevrez tout ça par email à la fin de la présentation. Donc, pour revenir, la possibilité avec Yapla, qu'on soit au forfait gratuit ou au dernier forfait, l'idée, c'est de proposer, quoi qu'il arrive, la possibilité de créer des tarifs pour son événement, tarifs qui peuvent être payants, qui peuvent être gratuits. Un tarif, c'est quoi? C'est un objet
quelque chose qui est contenu dans l'événement. Je pourrais ne pas avoir de tarif et l'événement est juste un formulaire à remplir. Moi, j'aime bien quand même, hein, c'est mon petit conseil, toujours proposer un tarif. Ça permet éventuellement d'être pris dans une communication, d'être inséré dans un billet ou d'être inséré même dans une facture. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc, peu importe la version de Yapla que vous utilisez, vous allez pouvoir créer des tarifs et gérer les quantités disponibles. Vous allez également pouvoir associer à vos tarifs des formulaires, des informations que vous allez récolter auprès des participants. Ces formulaires, ils sont personnalisables. Vous devez connaître, hein, j'imagine, le fonctionnement, mais petit rappel, on peut organiser son formulaire comme on veut, enlever des éléments, les ajouter, en créer des nouveaux si besoin. Yapla vous permet de choisir différents types de réponses qui vont de la réponse texte à des choses plus complexes comme la mise en place de listes de sélection ou encore la possibilité de récolter des fichiers, des photos dans vos parcours d'inscription. Je pense notamment par exemple aux associations sportives qui organisent des stages. On a souvent besoin d'une fiche sanitaire, d'un carnet de vaccination à jour ou même d'un certificat médical. On est capable de récupérer tout ça dans le formulaire d'inscription. Je parlais également de communication, hein, être capable d'envoyer des messages quoi qu'il arrive de la plateforme. Donc à la formule gratuite entre guillemets, on ne pourra pas les personnaliser, ce sera les messages par défaut et on verra un peu plus tard comment les personnaliser, comment éventuellement venir injecter des éléments qu'on a récoltés dans ces messages pour les rendre encore plus personnalisables. Et donc ces messages, hein, qui sont capables de gérer également la possibilité de mettre des pièces jointes comme des billets ou des factures. Pareil, on en parlera un tout petit peu plus tard. On parlait tout à l'heure, hein, de la possibilité de générer des reçus fiscaux à partir des événements. Ça, c'est une fonctionnalité qui est récemment passée disponible pour tout le monde. L'idée, c'est que pour chaque tarif, hein, qu'on va créer dans Yapla, on peut y associer. Alors non, comme c'est un tarif qui n'est voilà, qui est ici, je suis capable dans mon événement de générer un don automatiquement et de venir y associer une campagne de dons pour transformer tout simplement le montant récolté au niveau de l'événement en dons et puis ensuite aller gérer l'envoi et la génération de reçus fiscaux dans une campagne de dons Yapla. Donc c'est pratique, hein. Je sais que parfois on a des utilisateurs qui organisent des tournois de golf caritatifs, des soirées caritatives également, qui servent à collecter des fonds pour des projets, voire même des associations et qui peuvent être éligibles à des reçus fiscaux. Donc ça permet d'automatiser tout le process, à la fois la gestion de l'événement et également la gestion des reçus fiscaux. Petit point de vigilance, hein, petit point légal que je vous transmets pour éditer un reçu fiscal, pour pouvoir en envoyer un don, hein, c'est aucune contrepartie, ou en tout cas des contreparties minimes. C'est-à-dire que je ne peux pas, théoriquement et légalement parlant, vendre un dîner comme prestation et transformer le montant reçu pour le paiement du repas en don. Ça serait un peu, c'est plus vraiment un don, hein, voilà. Donc, petit point de vigilance là-dessus. On peut avoir une part don et puis une part participation au dîner, mais on doit bien distinguer les deux. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon et puis là on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai l'impression que que tout est bon au niveau du son, j'ai pas de retour particulier au niveau de l'image aussi, c'est parfait. C'est ma grande crainte, hein, c'est que ça coupe, que vous m'entendiez plus parce que voilà. Donc je reprends ma présentation. Donc bien, hop, ça charge, bien organiser vos tarifs et vos formulaires d'inscription. Donc là, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur le paramétrage d'un tarif dans Yapla. Qu'est-ce qu'on peut faire avec au niveau d'un événement, des formulaires d'inscription et vous donner un petit peu tous mes conseils pour que ça soit fluide, notamment dans le cas où on gère de la multi-inscription, c'est-à-dire plusieurs personnes qui sont inscrites par la même personne pour rendre tout ça plus fluide et plus agréable aussi pour tout le monde. Donc, ce qu'on va voir, hein, visibilité des tarifs et la gestion des quantités. D'accord? Parce que sur Yapla, on a la possibilité de mettre des tarifs tout public et des tarifs éventuellement réservés à vos adhérents si vous utilisez l'application membre de Yapla. On verra comment personnaliser les formulaires, donc avec les champs, mais également via les contextes. J'y viens d'ici quelques instants. Je vous montrerai aussi quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais qui peut être très utile, c'est les périodes d'inscription, c'est-à-dire la possibilité de créer des tarifications différentes à partir du moment où on s'inscrit. Enfin, je m'attacherai à vous parler des options et des codes rabais, des codes de réduction qu'on peut générer sur chaque tarif d'un événement. Allez, on passe tout de suite aux pratiques, hein, donc dans un événement Yapla, un tarif, quand je crée un tarif, hein, je peux lui donner un nom. Je vais pouvoir, donc là on va créer, je fais tout, hein, avec vous et je vais vous donner tous mes conseils. Donc test, on va faire voilà, démo webinaire. Donc
On peut éventuellement limiter la quantité des tarifs disponibles. C'est-à-dire que je peux dire, pour ce tarif-là, j'ai que 150 places. Je parlais de la visibilité tout à l'heure. Pour chaque tarif, je vais pouvoir indiquer à la plateforme qui peut le prendre. Donc, tous les participants, que les personnes soient adhérentes ou non, ils pourront sélectionner ce tarif. Je peux également indiquer à la plateforme plutôt de dire non, ce tarif est réservé qu'aux membres. Donc les membres devront se connecter, s'identifier, les adhérents devront s'identifier pour pouvoir voir le tarif. Le tarif ne sera pas visible pour quelqu'un qui n'est pas adhérent à l'association et ça permet par exemple soit de proposer des tarifs gratuits pour un événement qui est payant pour le grand public ou alors des tarifs préférentiels. On est même capable de limiter le tarif à certains types d'adhésions. C'est-à-dire qu'en fonction des adhésions que vous proposez, peut-être que certaines bénéficient d'une réduction supplémentaire du fait d'une adhésion plus importante. Et donc, on est capable d'aller puiser dans les adhésions que vous avez paramétrées dans Membres pour limiter l'affichage de ce tarif aux titulaires de ce type d'adhésion-là. Enfin, on peut également paramétrer des tarifs qui ne sont pas visibles pour les membres. Par exemple, justement, les tarifs réservés aux personnes non adhérentes, plus chers. Si la personne est connectée sur votre site web, on ne lui affichera pas le tarif plein pot parce qu'elle n'a pas vocation à le payer. Ma petite recommandation, pour chaque tarif que vous avez la possibilité de mettre en place une description. Ça ne mange pas de pain, entre guillemets, de préciser qu'est-ce que contient ce tarif. Peu importe l'événement que vous organisez, que ce soit un stage sportif, que ce soit une soirée caritative, que ce soit un loto, que ce soit un vide-grenier, les gens vont vite. J'y viendrai, c'est mon second point, mais je commence à en parler maintenant. Les gens vont vite, surtout quand on est sur le net. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser tous ces blocs de description pour communiquer de l'information, quitte à être un peu répétitif. Il faut être concis, mais répétitif, parce que les gens ne font pas attention. Et puis derrière, si les gens ne font pas attention, ils peuvent se tromper, ils peuvent vous contacter par la suite pour demander un remboursement parce qu'ils n'ont pas sélectionné le bon tarif, etc. Donc, n'ayez pas peur de la répétition. Je ne dis pas de mettre des blocs de 150 pages pour décrire votre tarif, mais n'ayez pas peur de répéter peut-être ce que vous avez dit en amont, parce que aujourd'hui, l'expérience montre que les gens vont très vite, font pas très attention et qu'il vaut mieux dire plusieurs fois la même chose. C'est plus simple. Donc, je crée mon tarif. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis de prix, ça peut pas marcher. Je vais mettre 10 euros. Hop là. Donc là, j'ai ma démo webinaire. J'en parlais tout à l'heure, il y a la possibilité sur Yapla de gérer des périodes d'inscription. Là, vous voyez, j'en ai qu'une seule. Donc qui commence à la date où j'ai créé mon événement et qui se finit le jour où je vais donner mon événement. Je vais la modifier, cette période d'inscription. J'ai plutôt la date de fin de la première, je vais la mettre à aujourd'hui. Tiens, hop, à 23h59. Et je vais en créer une nouvelle qui va commencer demain. Hop, et donc là, on va faire tarif majoré. Je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement. Donc là, je vais faire une période d'inscription qui finit et qui va donc finir le 10-10. Hop, le jour de mon événement. Ça finit à 10h15. Donc là, vous voyez, j'ai créé 2 périodes d'adhésion. Qu'est-ce que ça change? C'est que dans mon tarif, celui que je viens de créer, vous vous souvenez, j'avais qu'une ligne pour fixer un tarif. Donc là, du 6 mars jusqu'à aujourd'hui, minuit, c'est 10 euros. Mais là, je suis capable de rendre actif la deuxième période et de mettre en place un second tarif et dire que c'est 15 euros. Et ainsi, je peux créer plusieurs compilations de périodes et automatiquement, Yapla va modifier le prix sur votre page d'inscription en ligne dès lors que vous rentrerez dans la période que vous avez mis en place. C'est pratique, alors ça ne s'adresse pas à tous les types d'événements, mais c'est pratique pour mettre en place, si vous avez des impératifs de quotas à remplir, de mettre en place des tarifs, on va dire, bien en amont de votre événement, ce qu'on appelle dans le jargon un peu événementiel les early birds, c'est-à-dire ceux qui arrivent en avance, d'avoir un tarif préférentiel. Comme ça vous assure, entre guillemets, un quota de personnes. Vous êtes sûr qu'ils viendront parce qu'ils ont bénéficié d'un tarif préférentiel. Et puis, au fur et à mesure que vous rapprochez de l'événement, effectuez de la majoration justement pour inciter les personnes à s'inscrire le plus tôt possible. Je parlais également des options dans les formulaires, dans les tarifs. Les options, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut proposer en complément, tout simplement d'un tarif. Imaginons, j'organise, je ne sais pas, une soirée networking pour mon association professionnelle. À la fin de cette soirée, il y a un petit verre de l'amitié qui est proposé et qui est payant parce qu'il y a un open bar qui est mis en place. Je dis n'importe quoi. Et je vais être capable, avec les options, de proposer quelque chose en complément du tarif d'inscription.
qui peut être gratuit, mais quelque chose qui viendrait en complément, qui aura son nom, qui aura éventuellement sa gestion de quantité et qui aura son prix. Et je vais être capable ainsi de proposer des éléments complémentaires au tarif d'inscription, la participation à un repas, un verre, ça peut être des goodies, ça peut être, une assurance pour, un événement sportif, ça peut être l'abonnement à une revue, ça peut être plein de choses. Une option, c'est un produit complémentaire qui va être proposé à la personne qui s'inscrit. Et donc, hein, je vous montre juste, on peut ajouter une option. Donc là, on va faire option webinaire. Comme ça, je fais tout en webinaire. Elle aussi, elle a une description. Donc, je répète ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'informations, quitte à être répétitif. On peut limiter la quantité disponible. Je veux vendre des t-shirts, j'en ai que 15. J'indique 15. Une fois que les 15 options sont vendues, je ne peux plus la proposer. Chaque, option va avoir son poste comptable aussi, hein. On va être capable, ça peut être intéressant pour ça, de distinguer le tarif d'inscription et l'option au niveau comptabilité. Donc là, on pourra sélectionner quelque chose de différent du tarif principal. Donc moi, je vais sélectionner, allez hop, vente de produits finis. Et donc là, vous voyez, j'ai mon option webinaire. Et ensuite, pour chaque tarif de mon événement, je pourrais décider d'activer ou non certaines options. Je peux même, voilà, là, vous voyez, j'ai actif. Je peux activer l'option webinaire. Elle sera proposée à 15 €, mais les deux autres ne seront pas proposées parce que c'est pas relié à ce tarif-là. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser son tarif, appeler des options ou non à ce niveau-là. Les codes de réduction, ça va fonctionner un petit peu pareil que les options. Je peux en paramétrer et je peux ensuite tout simplement les affecter ou non à certains tarifs. Donc comment ça fonctionne? J'ajoute un code de réduction, je tape le code, donc là je vais faire réduc20 par exemple. C'est le code à taper pour bénéficier de la réduction pour la personne qui va s'inscrire en ligne. Je peux choisir si c'est une réduction en pourcentage ou en euros, donc 20 €. Bon, mon tarif est à 15 €, donc on va plutôt faire réduc 10, hop, et on va mettre 10 €, ce sera plus simple. Et je peux lui affecter également le poste comptable rabais, remise et ristourne. Comme ça vous permet d'avoir les écritures comptables associées. Alors, je réagis à une petite question de Christophe. Dans un webinaire récent, vous aviez dit que via une prestation facturée, on pouvait vous demander de faire la création du site. Alors effectivement, j'y viendrai peut-être en fin de webinaire, mais au sein d'Yapla. Donc Yapla, on est une plateforme en libre service. Vous pouvez vous ouvrir un compte et avoir accès à la plateforme et la paramétrer de votre côté. Néanmoins, pour les associations qui ont envie d'investir, d'être accompagnées, qui n'ont pas le temps ou qui ont des projets complexes, il est possible de se faire accompagner effectivement par une équipe de professionnels de Yapla, donc qui peuvent prendre en charge de la configuration de la plateforme et de la mise en place de sites web. Tout à fait. Et c'est des prestations effectivement payantes. Donc, j'ai créé mon code de réduction, je retourne sur ma liste des tarifs et pour chacun d'entre eux, je vais pouvoir décider d'activer ou non le code de réduction pour le tarif. Donc là, je vais l'activer pour les deux. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que j'ai un tarif gratuit, donc ça me ferait un tarif négatif, mais voilà, je peux l'activer pour les deux. Hop, en cliquant juste sur actif, ça active mon code de réduction et dans mon parcours d'inscription, on y viendra d'ici quelques instants, on pourra le saisir pour bénéficier de la réduction. Donc voilà un petit peu pour la gestion des tarifs, la possibilité de gérer les quantités, la possibilité de proposer des options, la possibilité de proposer des codes de réduction et surtout cette histoire de période d'inscription. Petite précision, on a la possibilité donc de limiter les quantités disponibles au niveau des tarifs, mais également au niveau global de l'événement, hein. J'insiste là-dessus, c'est deux notions différentes. Je vous montre juste. Hop, je reviens juste sur les 30 ans. Voilà, donc j'ai indiqué des quantités disponibles dans mes tarifs. Dans la configuration de mon événement, où je peux indiquer le nom, la date de début, la date de fin, mettre une image, la description. J'ai également une partie processus. Cette partie processus, ça va vous permettre d'activer un petit peu les règles de fonctionnement, d'activer éventuellement la possibilité pour les membres de s'identifier sur votre page web et éventuellement de gérer les places disponibles, non pas au niveau des tarifs, mais au niveau global de l'événement. Imaginons, j'organise un spectacle, j'ai différents types de places, sans limite de quantité, mais je sais que dans ma salle, je ne peux pas avoir plus de 200 personnes. Donc, je vais créer mes 4-5 tarifs sans limite de quantité. Et au niveau global de mon événement, j'ai indiqué une quantité de 200 places. Peu importe le tarif sélectionné, une fois que j'aurai 200 participants, il sera plus possible de s'inscrire à la totalité de l'événement. On peut cumuler,
les deux contrôles sur les quantités. C'est-à-dire que vous voulez avoir X places maximum et un nombre total qui ne peut pas excéder le nombre que vous avez fixé dans la configuration de l'événement. Les formulaires, c'est assez. Donc la personnalisation, bon, je reviens très rapidement dessus parce que j'en ai parlé déjà très rapidement. Donc Yapla, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux avoir un formulaire, je peux en avoir plusieurs, et dans l'application événement, je pourrais ensuite affecter un formulaire spécifique à chaque tarif. On a également dans Yapla ce qu'on appelle des contextes. D'accord? C'est qu'est-ce qui se passe, quel formulaire j'applique, dans quelle situation. Donc, dans le site web, c'est tout ce qui est public, ce qui va être diffusé auprès de vos futurs participants. Je peux indiquer à la plateforme inscription d'un participant, prends le formulaire simplifié, et inscription simplifiée pour les participants supplémentaires. Donc, Yapla par défaut permet d'inscrire plusieurs participants sur un événement. Si par exemple moi Théo, je veux m'inscrire moi, ma femme et mes 2 enfants à un spectacle de danse, je peux le faire. Dans ces cas-là, il est possible, pour pas que la personne qui effectue l'inscription pour 3 autres personnes ait à saisir le même formulaire avec beaucoup d'informations, on peut tout à fait utiliser ou mettre en place un formulaire beaucoup plus simple où on demande juste par exemple que le nom et le prénom pour ensuite n'avoir que ces éléments-là à remplir si j'inscris des participants supplémentaires à mon événement. Alors Christophe, je suis navré, je ne peux pas pouvoir répondre à cette question en direct, c'est vraiment spécifique. Là, on est là pour parler des événements. Écrivez-nous à l'adresse support@yapla.com, si vous avez des difficultés pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Et là, on parle des événements, je suis navré, je ne peux pas répondre à cette question, aujourd'hui avec vous. Mais écrivez-nous, on se fera un plaisir, de vous répondre. Pas grave, bah, désolé Michel, vous pourrez, regarder le replay. Donc, les contextes qui vous permettent de choisir d'affecter un formulaire à des contextes d'utilisation, l'inscription du premier participant et une inscription éventuellement simplifiée pour des participants supplémentaires. Ça peut être très intéressant si on est sur des inscriptions multiples. Les formulaires, ils sont bien évidemment personnalisables comme j'en parlais tout à l'heure. On peut les créer, les modifier, venir ajouter des champs, créer ses propres questions. Ça peut être très pratique. Donc voilà un petit peu pour l'organisation, et puis je vous montre juste dans les tarifs quand je veux associer un formulaire à un tarif spécifique, c'est dans le paramétrage du tarif, on a un petit encart dédié qui vous permet d'utiliser un formulaire d'inscription différent pour ce tarif et là on retrouve cette même logique où là je peux personnaliser pour le tarif en tant que tel le formulaire que je vais utiliser. Je reviens sur ma slide, je veux juste m'assurer que j'ai parlé de tout, les périodes d'inscription, personnaliser les formulaires, visibilité tarifs et la gestion des quantités. C'est parfait, proposer des options et des codes rabais, on est bon. Je passe au deuxième point. Donc là, on va sortir un petit peu de Diapla, je vais vous montrer différents éléments. Donc comment communiquer efficacement vos parcours d'inscription. Une fois qu'on a créé son événement, on a créé ses tarifs, on a créé ses formulaires, on a mis tout ce qu'on voulait mettre sur l'organisation de son événement, Yapla vous propose différentes façons. La plus simple, celle qui est présente par défaut pour les versions gratuites, c'est qu'Yapla vous génère une page web qu'on peut personnaliser en choisissant la couleur, la police de texte utilisée. Et cette page web, on peut la communiquer sous la forme d'un lien, sous la forme de partage sur les réseaux sociaux ou l'intégrer sur un site web existant. En diffusant ce lien, on est renvoyé sur une page web assez basique, c'est la même pour tout le monde, où là, vous voyez, on retrouve des informations, il reste 7 places, là, il peut avoir le programme, une photo qui décrit l'événement. Et puis derrière, je peux m'inscrire à l'événement, m'identifier comme étant un adhérent ou pas. C'est, on va dire, le moyen le plus simple et le plus, peut-être pas efficace, c'est pas le mot, mais voilà, de façon la plus facile de communiquer un événement si on n'a pas envie d'aller plus loin. Cependant, avec Yapla, on peut aller plus loin. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que donc on a cette version monopage, mais avec Yapla et son forfait essentiel, offert aux clients du Crédit Agricole ou du LCL, on a la possibilité de créer un site web. Là, la problématique de la monopage, c'est qu'à chaque fois que j'organise un événement, je suis obligé de partager un lien différent. Avec Yapla, on a la possibilité de créer et de gérer un site web.
On n'est pas obligé de gérer tout son site web avec Yapla. On peut juste, comme dans mon cas ici présent, créer juste 2 pages qui hébergent l'ensemble des événements qu'on va organiser. En effet, avec Yapla, je vais être capable, en fait, dans le paramétrage de mon site web, d'appeler la fonctionnalité événement, d'appeler l'espace événement, et ensuite de mettre en place ce qu'on appelle l'espace événement, qui va appeler tous les événements à venir de votre association. Et ça va donner en fait une page comme ça, où là on retrouve les 2 événements qui sont à venir de mon association, et je vais pouvoir avoir qu'un seul lien à partager avec un calendrier en fait de ce que mon association organise. Et pour chacun de mes événements, je vais pouvoir retrouver le parcours d'inscription avec tout ce que j'ai pu mettre en place au niveau de mes événements. Et ça, c'est automatique. C'est-à-dire que dès lors que vous allez créer un nouvel événement, vous n'aurez pas besoin de venir actualiser la page. Yapla ira chercher automatiquement votre nouvel événement sans que vous n'ayez rien à faire. Cette solution, ça permet aussi d'afficher que vous avez par exemple des événements réservés aux membres. On est capable avec Yapla de réserver des pages et de réserver des événements au fait d'être adhérent. Là, vous voyez, c'est mon cas ici. Donc, je me suis créé une adhésion, je me connecte sur mon site web et là, j'ai accès à un événement, une soirée networking réservée aux membres où pour m'inscrire, je suis obligé d'être adhérent. J'ai dû m'identifier sur votre site web. Ça affiche aux personnes qui ne sont pas connectées qu'il y a des exclusivités à être adhérent au sein de votre association. Donc, ça peut donner envie d'adhérer et ça permet à vos adhérents d'être mis en valeur aussi. J'ai accès à des événements qui sont réservés qu'à nous. Alors, je regarde un petit peu les questions. Alors, Cécilia, pourrais-tu montrer comment ça s'affiche les plusieurs événements? Alors, ça va s'afficher, on a différentes options de paramétrage. Dans le site web, en fait, j'appelle la fonctionnalité événement, j'appelle l'espace événement, et ensuite, vous voyez, j'ai un mode d'affichage des campagnes. Je vais avoir plusieurs modes d'affichage. Moi, mon préféré, c'est la mosaïque. Ça permet de créer ces différents petits encarts qu'on a retrouvés sur mon site web ici, où j'ai des encarts avec une page détail et une page d'inscription pour l'ensemble des événements. Mais je pourrais tout à fait choisir de plutôt mettre, par exemple, je peux appeler un événement unique, mais je peux appeler un calendrier à gauche. Là, vous voyez, je modifie ça. Qu'est-ce que ça donne sur ma page web? Je l'actualise. Vous voyez, j'ai mes différents événements. J'ai le gala charité, et puis là, je peux naviguer entre les mois, les dates avec un événement. Je peux voir aussi les événements passés. Et donc là, naviguer mois par mois avec tous les événements passés de l'association. Bon, finalement, c'est pas ça que je veux. Je veux pas le calendrier à gauche, je veux plutôt la navigation à gauche. J'enregistre et je ferme, je viens actualiser ma page web. Hop, et ben là, vous voyez, on retrouve tous les événements sur la gauche et je peux naviguer sur tous ces événements-là et m'inscrire éventuellement à ceci. Donc on a plusieurs options de paramétrage. Moi, mon préféré aujourd'hui et le plus lisible à mon avis pour les personnes qui vont encore une fois très vite, c'est la mosaïque. On peut définir le nombre de colonnes, choisir éventuellement ce qu'on affiche sur la page détail. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire à part cocher des cases. C'est assez simple. Autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut catégoriser les événements. C'est-à-dire que, hop, je reviens dans mon application événements. Si j'organise beaucoup d'événements, je vais avoir des événements, je sais pas qui organise, je vais avoir des événements liés à des spectacles. Je vais avoir ensuite des événements qui vont être liés à plutôt du networking. Je vais avoir des événements qui vont être des conférences. Et si je commence à avoir 100, 200 événements sur l'année, je dis n'importe quoi, ça peut être lourd dans un seul calendrier unique. Avec Yapla, dans les paramètres de l'application événements, je peux créer des catégories d'événements. Et donc là, vous voyez, j'ai créé événements et événements membres. Et ces catégories, pour chaque événement, je vais retourner ici sur les 30 ans du Génove, dans mon paramétrage de l'événement, j'ai une tuile catégorisation qui me permet de venir affecter une catégorie à mon événement. Et ensuite, cette catégorie, je vais pouvoir l'appeler sur une des pages de mon site web. Donc là, je retourne sur mon site web, hop, page web, nos événements. Là, vous voyez, hop, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai appelé, hop, dans le paramétrage de ma zone, j'ai appelé uniquement les événements qui font partie de la catégorie événements. Je pourrais tous les appeler.
Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va voir. Bah là, vous voyez, hop, j'ai tout de suite beaucoup plus d'événements qui sont apparus. Des événements y compris en italien. Mais moi, je ne veux afficher que les catégories, enfin que les événements qui appartiennent à une catégorie spécifique. Ça permet éventuellement de créer plusieurs pages, hein. Donc, je pourrais avoir nos événements, une sous-page, nos événements networking, nos événements spectacles, nos événements conférences, par exemple. Et donc, ces catégories, ça permet aussi de s'y retrouver dans l'application en tant que telle, parce que au niveau de la base des événements, je peux filtrer mes événements et accéder très rapidement aux événements qui m'intéressent. Je reprends un petit peu. Donc, monopage et passé événement, c'est ce qu'on a vu. Transmettez de façon concise les informations importantes et n'ayez pas peur de la répétition. Bon, là, je me répète, hein, encore une fois, je prends à la lettre mes conseils. Dans Yapla, on a différents endroits où on peut communiquer de l'information au niveau d'événements. On a vu dans le tarif, on a une description du tarif. On l'a vu dans les options, on a une description de l'option. Dans la configuration de l'événement, on a également une partie description. Donc là, il ne faut pas hésiter, c'est un éditeur de texte, on peut mettre des liens, on peut mettre des images, on peut mettre du texte. Voilà, soyez concis, hein, ne pas mettre des pavés, mais soyez clair aussi et un peu répétitif parce qu'encore une fois, les gens vont vite. Imaginons là, je m'inscris, je fais hop, je m'inscris, je lis pas. Ok, très bien, je suis passé directement à la page d'inscription. Là, vous voyez, j'ai un rappel de ce que comprend le tarif et je suis capable de rapidement comprendre l'information. Donc, créer une page réservée aux membres avec des événements exclusifs. Donc là, comment on fait, hein, c'est un peu le même fonctionnement. Hop, je reviens dans mon site web. Alors Christophe, je vois que vous avez une question. Vous ne voulez pas répondre car il nous sera facturé ce que vous feriez alors qu'on pourrait le faire si vos outils seraient accessibles. Alors, Christophe, je suis navré, là, là, on parle des événements. Je vous invite vraiment à nous écrire. On se fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez nous écrire à l'adresse support@yapla.com. On se fera un plaisir de vous aider. Là, voilà, je suis plutôt dans le généraliste. On est là pour parler des événements. Donc, je suis navré si Yapla n'est pas adapté à votre handicap. On essaye de travailler. Je ne dis pas qu'on n'est pas 100% parfait là-dessus, mais écrivez-nous. On se fera un plaisir de vous aider de façon individuelle. Là, aujourd'hui, on est très nombreux sur ce webinaire. Je ne peux pas m'attarder sur votre cas spécifique qui a l'air particulier. Je ne suis pas là non plus pour vous exposer sur la place publique. Donc écrivez-nous, je vous mets l'adresse où vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous aider. Hein, je vous mets ça dans le chat, supportyapla.com. N'hésitez pas à nous écrire, on trouvera une solution pour vous aider, il n'y a pas de problème. Et là, en direct, je ne peux pas intervenir, je ne peux pas me connecter à votre compte, je peux même pas vous poser de questions sur votre organisation ou même comment je pourrais rendre mes outils plus accessibles. Donc écrivez-nous, on se fera un plaisir vraiment de vous écrire, de voir avec vous ce qu'on peut faire. Donc je reprends un peu le fil, pardon. Pardon Christophe, vous m'avez perturbé, mais c'est pas grave. Donc oui, comment on crée une page qui est réservée aux membres? Tout simplement, vous voyez, j'ai une page, je peux ensuite réserver soit la page aux membres, soit uniquement la zone qui appelle l'espace événement. Et donc là, visibilité de la zone, j'ai coché la case limiter l'accès de cette zone selon que l'utilisateur est connecté ou non. Et donc, je limite l'accès aux personnes connectées. Donc, si je ne suis pas connecté, si je ne me suis pas identifié, je n'ai pas accès à la page et donc à la zone qui me permet de m'inscrire. Donc comment ça peut se faire? On peut mettre en place un module de connexion qui permet aux personnes de se connecter donc via la fonctionnalité site web et puis derrière la zone où je vais appeler mon espace événement, la limiter aux personnes connectées. Il y aurait des moyens éventuellement plus simples de le faire, ça serait tout simplement de réserver l'événement aux membres et dans le processus d'inscription directement, si je reviens dans mes événements ici, hop, 30 ans du Génove, dans la partie configuration de l'événement, processus, on est capable d'activer l'identification et éventuellement de permettre de s'inscrire sans s'identifier ou alors d'imposer le fait de s'identifier pour pouvoir s'inscrire et dans ces cas-là, seuls les membres peuvent s'inscrire. Catégorisation des événements, créer une page réservée aux membres avec des événements exclusifs, je viens d'en parler. Transmettez-les de façon concise, donc tous les blocs de description de Yapla. Et je vous ai parlé de la distinction de la monopage et de l'espace événement. Automatiser les communications et gérer les inscriptions. Donc là, personnaliser vos communications. Donc là, on va retourner dans un événement. Donc
Dans un événement, j'ai une tuile communication qui vous permet de mettre en place, enfin, d'aller consulter les communications, les messages qui vont partir de façon automatique de Yapla. Une communication dans Yapla, elle est configurée par défaut, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents par défaut, mais qu'on peut venir personnaliser. On peut venir les personnaliser soit en venant ajouter de façon brutale du texte dedans, on tape, on modifie les éléments qui sont présents dedans, mais on peut venir également inclure des mots-clés. Les mots-clés, c'est des éléments que vous récupérez au moment de l'inscription. Là, first name, c'est de l'anglais, c'est le prénom de la personne qui s'est inscrite. Vous parlez à vos adhérents plutôt avec nom, prénom et nom de famille. Vous pouvez appeler d'autres mots-clés. Dans les mots-clés événements, j'ai retrouvé, il y a pas, zut, ça un peu embêtant, c'est un problème de partage d'écran. Alors attendez, je vais juste, hop, je vais vous partager plutôt ma page entière parce que, hop, tout l'écran, ça devrait fonctionner ici. Donc là, vous voyez, je peux aller chercher n'importe quel mot-clé que je récupère au moment de mon inscription, y compris des informations qui concernent la facture. Je peux même inclure, si je le souhaite, dans un message de confirmation, le tableau qui est repris au niveau de la facture, hein, un tableau de facturation qui est repris dans le corps du message. Et donc, je peux appeler, du coup, là, je parlais du nom de famille, je vais prendre mot-clé, je vais prendre, hop, inscription, hop, tac, 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 j'ai le nom, je vais aller sélectionner inscription nom et venir appeler le last name. Et donc, ça fera bonjour, Théo de Saint-Pierre. Je peux joindre à certaines communications des billets, des factures, donc des billets électroniques qui peuvent être activés sur chaque événement. Vous avez une tuile dédiée, billets électroniques, il y a une case à cocher. Dès lors qu'on coche cette case, ça vient ajouter automatiquement le billet à tous les messages de confirmation. Dans les communications d'Iapla, il y a également des éléments qui peuvent être intéressants pour communiquer en amont de l'événement et après celui-ci. C'est les deux messages qui s'appellent rappel. Rappel de votre inscription, ça va permettre d'envoyer un message X jours avant la tenue de l'événement. Si on a des périodes d'inscription qui sont très longues, ça peut être utile 5-10 jours avant l'événement d'envoyer un message à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites pour leur rappeler que l'événement va avoir lieu. On est capable, de la même façon qu'on envoie un message avant l'événement, d'envoyer un message après l'événement pour venir remercier les personnes de leur venue, de leur soutien, et puis déclencher ce message X jours après la tenue de l'événement. Si vous proposez du paiement par chèque, par virement, on est capable aussi d'automatiser une relance pour les inscriptions en attente de paiement. Si quelqu'un s'inscrit et indique vous remettre un chèque, on est capable de mettre en place un message qui s'enverrait 30 jours après l'inscription. Si l'inscription est toujours en attente de paiement, on est capable d'automatiser un rappel qui peut renvoyer la facture à payer si besoin. Alors, je vois une question de Cécilia. Dans le cas d'un cours de sport à l'année, est-ce qu'on crée un événement plutôt qu'une campagne des membres? Alors, ça va dépendre de votre fonctionnement. Cécilia, je préfère être totalement transparent. Si, par exemple, l'adhésion à votre association donne droit à s'inscrire à plusieurs activités, il y a deux possibilités. Soit on passe par les options au niveau des adhésions, où là, on liste tout simplement toutes les activités sous la forme d'options. Mon type d'adhésion me donne le droit de m'inscrire aux activités et ensuite je choisis les activités auxquelles je peux participer. Ça peut être aussi le cas, ça peut être aussi, j'achète une adhésion à l'association et puis ensuite, pour des raisons pratiques, je dois gérer de la quantité, je peux m'inscrire en cours d'année ou quoi que ce soit d'autre. Je peux effectivement gérer mes cours de sport sous la forme d'événements qui seraient du coup réservés aux membres. C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, j'utilisais le retour de Christophe. Christophe, vraiment, écrivez-nous, on sera un plaisir de vous aider. Mais je vous remercie, il n'y a, pas y a aucun problème, mais écrivez-nous, je me ferai un plaisir de vous aider. Ce sera peut-être plus facile aussi pour communiquer, parce que là, je vous réponds à l'oral, vous me répondez à l'écrit, c'est pas très pratique, mais il y a pas de problème, je ne le prends pas personnellement. Écrivez-nous, on sera un plaisir de vous aider. Euh, donc, Cécilia, les deux sont possibles en fait. Soit c'est géré au niveau des adhésions via les options. Si les options ne vous permettent pas de trouver la configuration qui vous intéresse parce que vous proposez de l'inscription à vos activités tout au long de l'année, vous avez besoin de gérer de la quantité, etc., je vous inviterai peut-être effectivement à passer via des événements qui sont réservés aux membres. Ça fonctionne assez bien.
Donc les communications, activer les billets électroniques, je vous ai montré, hein, c'est dans le paramétrage de votre événement, vous avez différentes tuiles. Vous avez les billets électroniques ici, vous pouvez cliquer dessus, il y a juste une case à cocher, ça active les billets électroniques, ça vous les met en pièce jointe des communications de confirmation qui seraient envoyées par la plateforme. Je me permets également de vous parler de quelque chose parce que parfois on passe un peu vite, mais il faut savoir que dans le tableau des inscriptions, dans le suivi des inscriptions, on a un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, il est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Hein, je vous montre. Recherche avancée, je clique sur la petite molette paramètres de recherche et je retrouve tous les champs sélectionnés. C'est ce qui va vous permettre d'effectuer des recherches et à droite, tous les champs qui sont disponibles. Donc, si vous posez des questions personnalisées, si vous n'avez pas besoin de toutes ces informations dans votre moteur de recherche, vous pouvez construire votre moteur de recherche comme vous le souhaitez, sachant que tous les critères de recherche sont cumulables. Je veux les participants qui ont pris tel tarif et qui ont tel code postal. Vous pouvez cumuler ces deux critères et filtrer votre liste des inscriptions de cette façon-là. Hein, c'est juste du glisser-déposer. Vous voyez, moi, là, je vais raccourcir un petit peu mon moteur de recherche. J'ai beaucoup de choses. Hop, je passe tous les éléments dans la colonne de droite. Et ben, mon moteur de recherche, il est beaucoup plus simple. J'ai beaucoup moins d'éléments. De la même façon, le tableau d'affichage avec ma liste des inscriptions, il est complètement personnalisable. Présentation de la recherche, cette fois la molette en bas à droite, c'est le même fonctionnement. Là, vous voyez, je demande le prénom, le nom, le tarif, le montant de l'inscription. Je me fiche du montant du don, je veux là juste la date d'inscription et je veux éventuellement, allez, le toc toc toc, plutôt, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le numéro de téléphone, je vais l'ajouter dans mon tableau et ben hop, je l'ajoute dans mon tableau et ben là, ce qui se passe, c'est que j'ai une colonne téléphone qui s'est ajoutée. Pourquoi ça peut être utile? C'est qu'Yapla vous permet d'exporter des informations hein, en fichier Excel. Et donc, en cliquant sur exporter, soit j'exporte toutes les colonnes, soit j'exporte uniquement les colonnes affichées à l'écran. Et donc, je suis capable ainsi de sortir des rapports un petit peu simplifiés de l'ensemble des inscriptions. Si j'ai juste besoin d'avoir une liste des noms, prénoms et du montant payé, eh ben, je peux juste sortir un tableau Excel avec ces trois colonnes-là, sans tout le reste qui ne me sera pas utile pour vérifier, par exemple, les inscriptions au moment de l'entrée. Voilà, bah, justement, puisqu'on parle d'entrée, ça me permet d'enchaîner. Aujourd'hui, sur Yapla, il n'y avait pas d'application de scan des billets électroniques. Ça passait forcément par la plateforme et le forfait plus. Aujourd'hui, on est en train de déployer, on est en train de tester notre app mobile Yapla Compagnon. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, et c'était ma petite surprise de fin, c'est de la tester, tout simplement pour nous permettre de nous améliorer, pour vous permettre aussi d'intervenir sur cette application. Cette première version aujourd'hui, elle est disponible. Elle s'adresse principalement aux personnes qui utilisent déjà Yapla. Si vous avez un événement en juin avec des billets électroniques, c'est le top parce que c'est la phase de bêta se déroule sur ce mois de juin et probablement début juillet. Mais voilà, l'impératif, c'est quand même d'avoir un événement à court terme. Vous souhaitez simplifier hein, justement le contrôle et le flux de vos participants. Et surtout, vous êtes motivé pour nous faire vos retours. Et ben, vous allez pouvoir, alors attendez, je vais masquer ça parce que ça nous manque, ça nous cache l'élément le plus important. Si vous voulez tester cette appli de scan Yapla, écrivez-nous, on vous fournira ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. Hein, donc les impératifs, être un utilisateur de Yapla, vous permettre de tester ça sur des billets électroniques, hein, c'est quand même le principal. Ça vous permet également, cette application, hein, si vous n'avez pas besoin de scanner, ça vous permet de consulter également en temps réel la liste des inscriptions. Hein. Si vous voulez juste, ça vous permet d'avoir dans un téléphone la liste de vos événements et tous les participants sans forcément vous connecter au site web de Yapla. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. On sera ravis de vous envoyer les liens d'invitation pour vous permettre de tester ça. L'idéal étant de tester ça avec des téléphones mobiles qui bénéficient de cette app. Petit rappel, hein, Yapla, c'est pas que l'application événement dont on a parlé ensemble, c'est également une fonctionnalité de gestion des adhésions, une gestion des campagnes de dons, des fonctionnalités de communication, site web, newsletter, comptabilité également, la possibilité d'avoir une base de données des contacts hein, qui agglomère toutes les inscriptions qu'on a pu recevoir via Yapla. Petit rappel également sur la contribution volontaire, sur les paiements en carte bancaire, il y a deux possibilités. Soit on met en place la contribution volontaire, 100% des montants que vous collectez sont reversés à l'association. Le payeur en carte bancaire se voit juste suggérer un montant qu'il est libre
ou non d'accepter, de diminuer ou d'augmenter, et qui vient soutenir Yapla. Si la personne décide de rien laisser ou de le diminuer, vous n'êtes pas pour autant facturé. Et puis si ce mode de fonctionnement vous déplaît, vous pouvez le désactiver. Et dans ces cas-là, il y a des frais de commission qui s'appliqueront, qui seront de 1,9% plus 25 centimes. Nous sommes à vos côtés, hein, pour vous aider. Il y a notre aide en ligne qui est disponible. Il y a notre équipe de soutien dont j'ai mis l'adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écrire dans l'interface Yapla via votre compte. Hein, sur toutes les pages de la plateforme, en bas à droite, vous avez le petit bouton en forme de point d'interrogation. Vous pouvez nous laisser un message. On sera ravis de vous aider, d'aller le creuser et éventuellement de vous proposer un rendez-vous s'il y a besoin de ça pour vous débloquer. On a également des experts, j'en parlais tout à l'heure dans le cas de Christophe, hein, des experts associatifs, des chefs de projet, des designers, des intégrateurs web pour prendre en charge des projets complexes ou si vous avez envie d'investir un petit peu sur la transition digitale de votre association. Et on met régulièrement à disposition, comme aujourd'hui avec ce webinaire, du contenu pour vous inspirer. N'hésitez pas également à aller consulter notre centre d'aide en ligne. Hein. Si je tape centre d'assistance Yapla, vous allez tomber sur notre centre d'aide avec ses vidéos tutos, ses articles, ses foires aux questions. Il y a également une partie, si besoin, la communauté Yapla avec éventuellement des astuces qui sont partagées par nos utilisateurs ou par nous-mêmes. Je vais vous publier un petit sondage, ça va me permettre de m'améliorer. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre. Alors attendez, tac, 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 tac. Voilà, c'est celui-là. Je vais me permettre de vous partager ce sondage. Ça me permettra d'évaluer ma prestation. Hein, donc n'hésitez pas à y répondre. Ça me permettra de creuser le sujet. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, Carole, je vois que vous en avez une. Existe-t-il un webinaire concernant la gestion des adhésions ? Très bonne question. Sur notre centre d'assistance, normalement, dans la partie débuter sur Yapla, ici, vous devez avoir un petit webinaire. Voilà, juste ici, optimiser vos appels à cotisation et la gestion de vos adhérents. Donc, en deux parties, hein, une partie optimisation et une partie questions-réponses. Je vais, vous le partager dans le chat avec les 3 vidéos, comme ça, vous les aurez juste ici. Alors Cécilia, non, il n'y a pas de visibilité des personnes qui ont donné une participation à Yapla parce que c'est une transaction qui, entre guillemets, ne vous regarde pas. C'est entre la personne qui paye et Yapla. Par contre, Yapla envoie un reçu à la personne hein, dès lors qu'elle choisit de nous soutenir ou non. Si vous voulez quelques chiffres néanmoins sur la participation, aujourd'hui ça dépend des temporalités, mais il y a une personne sur 2 ou une personne sur 3 qui nous laisse une contribution, ce qui nous permet d'offrir un mode de paiement à plus de 50 000 associations. Est-ce que le site web peut être multilingue au-delà du français et anglais ? Alors aujourd'hui, il peut être en italien, Renata, mais aujourd'hui, voilà les langues qu'on gère. Normalement, dans un futur plus ou moins proche, je vous avoue que j'ai pas les dates, on devrait également être en néerlandais ou flamand, je ne sais, enfin en néerlandais. Et l'espagnol, c'est pas encore d'actualité. Le flamand, oui, voilà, le flamand. L'espagnol aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de marché. Ah ben, écoutez, le flamand. Alors, Renata. Donc ça, c'est à court terme parce qu'on est présent au Benelux où il y a un certain nombre de flamands. Alors, Roselyne de Chabot, avez-vous un webinaire pour ajouter un champ personnalisé ? Alors, on n'a pas de webinaire dédié parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément assez vaste pour animer un webinaire, mais je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, repasser dessus, Roselyne. Donc, peu importe l'application où vous situez, le champ personnalisé, hein, c'est toujours dans le formulaire que ça se gère. Yapla, dans n'importe quel formulaire, propose toujours des éléments qui sont présents par défaut, qu'on va retrouver sur la gauche ici, hein, qu'on peut venir ajouter. Vous pouvez éventuellement venir modifier ces éléments hein, par défaut en cliquant sur les 3 petits points, modifier, venir changer le caractère obligatoire, le nombre limite de caractères, etc. Mais si vous avez besoin de créer un champ de formulaire
personnalisé, vous pouvez tout simplement, en bas de cet élément, un champ disponible, cliquer sur le bouton créer un nouveau champ. Et là, en fait, Yapla va vous proposer toutes les réponses qui sont possibles. Ça va de la réponse texte, où la personne va taper une réponse au clavier, mais également la possibilité de mettre en place des listes de sélection, où là, vous allez rentrer un certain nombre de valeurs, et puis la personne va devoir choisir parmi l'une de ces valeurs. Vous voulez récupérer un fichier, une image, vous allez pouvoir choisir plutôt un champ fichier, où la personne va vous déposer un fichier à partir de son ordinateur, de son smartphone. Et donc ensuite, en cliquant sur le type de réponse, vous allez pouvoir cliquer sur suivant, mettre le nom du champ qui va être la question, grosso modo, que vous allez poser, mettre éventuellement une description, définir son caractère obligatoire, et ensuite, éventuellement, pour les champs texte, choisir si vous voulez avoir la réponse qui s'affiche tout en majuscule, tout en minuscule, avec une majuscule au début de chaque mot. C'est vous qui voyez. J'espère que je suis plus clair, enfin que c'est clair, Roselyne. Sinon, hop, je vais regarder sur notre centre d'aide en ligne s'il n'y a pas, hop, un petit article, champs personnalisés, formulaire, Yapla. On va regarder ça ensemble. Voilà, gestion des champs personnalisés. Je vous partage également l'article d'aide en ligne dans le chat, Roselyne. Bonjour Jean-Claude. Nadège, oui, vous pouvez tout à fait poser des questions. Il suffit de nous écrire à l'adresse support@yapla.com. Ce sera un plaisir. Et Nadège, je vous connais, vous avez déjà échangé avec nous, mais vous pouvez nous poser toutes vos questions quand vous souhaitez. On est là pour vous aider, soit via l'interface Yapla, soit directement par mail à support@yapla.com. On sera un plaisir de vous aider. Merci pour votre retour, Renata, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça fait chaud au cœur. Et effectivement, Renata, on a déjà eu la chance d'échanger plusieurs fois ensemble et c'est un plaisir de vous accompagner. Alors, jeune agriculteur 89, pour la billetterie d'événements, ça génère un ticket. Alors oui, il faut l'activer en fait. Par défaut, un événement, l'inscription dans un événement dans Yapla, ça ne génère pas de ticket, ça génère juste une facture. Par contre, dès lors que vous avez besoin de générer un billet, nous on parle de billet sur Yapla, dans le paramétrage de votre événement, vous pouvez tout simplement cliquer sur la tuile billet électronique, juste ici, et activer la case activer les billets électroniques de cet événement. Et ça activera le billet électronique et ça générera un billet pour chaque participant. Voilà. N'hésitez pas, pareil, jeune agriculteur 89, j'imagine que c'est pas votre prénom, même si je connais bien les JA. N'hésitez pas à aller également consulter l'aide en ligne à ce sujet-là. Le petit point de vigilance que je peux vous donner en tant qu'expert Yapla, c'est bien vous assurer, si vous générez des billets, que vous demandez une adresse mail pour les participants supplémentaires et que dans le cas de la multi-inscription, vous demandez un formulaire d'inscription pour l'ensemble des participants. Ça permet d'avoir un billet nominatif et si vous demandez l'adresse mail des participants supplémentaires, de leur envoyer directement, sans passer par la personne qui inscrit tout le monde. Alors, Carole, en parlant de formulaire, peut-on afficher un formulaire sur condition, par exemple un formulaire responsable s'affichant uniquement si le formulaire participant est un mineur? Alors, moi, ce que j'aurais tendance à faire de façon plus lisible, Carole, dans ces cas-là, c'est à créer des tarifs différenciés. Un tarif mineur, un tarif majeur, par exemple, et en fonction du tarif sélectionné, ça appelle un formulaire ou un autre. Il y a des champs conditionnels dans Yapla qui sont disponibles au forfait plus, l'ancien forfait Orbit, donc le forfait qui est à 39 € pour les clients du Crédit Agricole ou 49 pour les autres. Donc moi je vous inviterai plutôt à différencier les tarifs parce que derrière en plus ça vous permet de filtrer plus facilement dans la liste des participants qui est majeur, qui est mineur. Par exemple si on a un tarif majeur et si on a un tarif mineur. Donc moi je partirai du tarif avec un formulaire spécifique à chaque tarif. Alors, Jean-Claude, vous avez un virement, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui s'est inscrit à votre événement. Nous, on ne voit pas votre compte bancaire. Donc, il faut dire à Yapla que vous avez reçu le virement. Comment ça fonctionne?
normalement dans votre, soit au niveau de la liste des inscriptions. Là, vous voyez, j'ai que, des inscriptions gratuites. Je vais aller voir si j'ai pas une inscription en attente de paiement, excusez-moi. Quelque part, le gala de charité, la liste des inscriptions. Donc non, tout est validé. Donc en fait, pour vous expliquer, une facture qui est en attente de paiement, que ce soit l'inscription à un événement, une adhésion, peu importe, vous devez la valider, nous indiquer que vous avez reçu le virement à telle date. Donc vous pouvez passer par la comptabilité, recette, vous allez retrouver la facture concernée. Là, vous voyez, j'en ai une ici, solde à payer. Vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur payer, et puis là, nous indiquer tout simplement comment ça a été payé et la date de réception du paiement et éventuellement déterminer la date de l'écriture comptable. Donc là, c'est toujours en attente sur paiement sur Yapla parce qu'on n'est pas voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est à vous de venir valider le fait que vous avez bien reçu le paiement sur Yapla. Je vais essayer de vous trouver, tac, paiement, hop, virement Yapla. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas un petit article. Paiement en dehors de Yapla peut-être. Attendez, hop, je vais retourner là. Voilà, payer une facture en attente de paiement. Je vous partage l'article. Si c'est un virement, ça n'a pas été fait par Yapla. Je vous le confirme. Nous, Yapla n'encaisse que de la carte bancaire. Donc, si c'est un paiement par virement, il est arrivé, comme vous le dites, hein, il a été crédité sur votre compte bancaire, il n'est pas passé par Yapla. Donc, c'est à vous de nous dire que vous avez bien reçu le virement, parce qu'on ne le sait pas. Et si je suis pas clair, Jean-Claude, écrivez-nous à support, on pourra regarder tout ça en détail sur votre compte. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Bah, écoutez, il me semble avoir fait le tour des questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. J'insiste sur le fait que notre équipe est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous aider. Et puis, j'espère vous voir très bientôt sur Yapla. Bonne journée à tous. Et puis, c'est bientôt le week-end. Donc, bon week-end. Au revoir.